Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire réalisé par Bubblein. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui FMA Assurance pour le lancement de notre nouvelle offre au sein de Bubblein et on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, pour ce nouveau webinaire, eh bien, on a le bonheur d'accueillir Sabrina et Thibaut, qui sont des experts au sein d'FMA Assurance, et puis effectivement, qui vont nous expliquer un petit peu leur offre, le mode de fonctionnement d'FMA, tous les services qu'ils proposent aux courtiers, mais également à vos clients, puisque en tant qu'intermédiaire, eh bien, vous avez plein de services à apporter à vos assurés et futurs assurés. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on attende peut-être une toute petite minute parce qu'on est extrêmement nombreux ce matin. Et merci encore d'être toujours au rendez-vous, hein, comme d'habitude. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et donc, on va commencer d'ici une petite minute ou deux. Le temps d'aller se préparer un petit café, pourquoi pas, un thé également. Donc, voilà, c'est chouette. Et je vois que on a déjà À tous, des ouais. personnes qui. Ah oui, oui, oui. Alors, le mode de fonctionnement du chat, c'est bon, c'est calé. Hein. Je vois que Cyril est là, Jean aussi. Jawad, merci Jawad d'être là, c'est cool. Et puis, il y a Sonia également, Pascal. Alors, il y a quelques-uns de nos courtiers déjà utilisateurs de Bubblein, donc c'est vraiment, vraiment chouette. Ah, Béatrice aussi. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Donc effectivement, vous verrez en bas à droite, vous avez un chat. N'hésitez pas à l'utiliser, bien évidemment. Vous pouvez nous poser toutes vos questions. On y répondra plutôt en fin de présentation, tout simplement parce que ça nous permet, voilà, de caler par rapport à la présentation. Et puis il y a peut-être des questions auxquelles on va répondre au fur et à mesure. Si jamais vous avez la moindre contrainte, que ce soit par rapport au son ou par rapport à l'image, pareil, vous nous mettez un petit message et puis Clément, qui est notre modérateur, vous y répondra et pourra vous aider pour que ce soit le plus simple. Ah, c'est chouette, Nadia, Valérie, vous êtes là également. Euh, alors, donc voilà pour le mode de fonctionnement. Avant qu'on se présente, autre chose, vous allez voir apparaître tout le long de la présentation des petits pop-up qui mettront en avant des avantages d'EFEMA, notamment par rapport à la couverture des risques de roues. N'hésitez pas à cliquer sur ces petits pop-up. Vous allez voir aussi, on a des surprises sur des offres qu'on va vous présenter ce matin. Donc ça va être chouette et ça va être un super moment qu'on va passer ensemble. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et avant de laisser la parole à Thibaut et Sabrina, moi je m'appelle Corinne Monteil, je m'occupe de toute la partie développement commercial pour Bubblein. Bubblein qui est la plateforme de services dédiée aux courtiers. On en parlera également un petit peu tout à l'heure. Notre objectif est d'apporter aux courtiers un outil dans lequel vous allez retrouver un CRM, une marketplace, des outils dédiés à la mise en conformité. Et puis, le tout 100% digital, hein, bien évidemment, parce que au-delà du fait que la digitalisation soit dans l'air du temps, aujourd'hui, c'est nécessaire pour vous, voire particulièrement indispensable. Donc, on reparlera également de Bubblein tout de suite après. Et puis surtout, n'hésitez pas à m'appeler, à me poser toutes vos questions, puisque indépendamment de la partie service, on est aussi à vos côtés pour vous accompagner dans le développement de commercial, dans la mise en place de vos outils d'aide à la conformité. Donc voilà, sollicitez-nous, c'est super important. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas Bubblein, et je sais qu'ils sont de moins en moins nombreux, j'ai pu m'en rendre compte lors des rendez-vous du courtage, eh bien, sachez qu'il y a des utilisateurs Bubblein parmi nous aujourd'hui. Donc, vous pouvez aussi leur poser des questions. Je pense qu'ils seront absolument ravis de pouvoir vous y répondre. Voilà, eh bien c'est parti. Donc je vais laisser la parole à Thibaut qui va se présenter.
Enchanté, bonjour à tous. Donc Thibaut Galempoix, moi je suis donc commercial au sein d'FMA Assurance. Je gère en fait les relations avec nos partenaires courtiers. Donc je les accompagne, que ce soit dans la création de leur code ou après dans la présentation des produits, savoir un petit peu comment on peut les accompagner dans leur activité de tous les jours. Donc voilà, j'essaye effectivement de les aider à pérenniser leur portefeuille, à les développer. Et donc voilà, c'est un accompagnement tous les jours. Et donc voilà pour la petite présentation de ma part. Je laisse donc Sabrina maintenant se présenter. Bonjour à tous, enchantée. Sabrina Bournier, je suis la responsable commerciale du pôle courtage chez FM Assurance. Donc on a en charge justement de gérer le réseau de distribution, comme le disait très justement Thibaut à l'instant, sur le suivi, la mise en place en tout cas des partenariats, la mise en place également des connaissances marché, réglementaires. Enfin, vraiment, il y a un suivi commercial et au-delà, vraiment un suivi très personnalisé de nos partenaires courtiers à distribuer aujourd'hui nos offres que nous avons au catalogue. Et donc, Sabrina, tu vas peut-être nous faire un petit historique de FMA. Alors, FMA Assurance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'acronyme de France Moto Assurance. C'est une société, un courtier grossiste qui a été créé en 1996 par un monsieur qui s'appelle Pascal Jaumouillet. Alors, ce monsieur, en fait, avait fait un constat très clair, c'est que l'assurance de roue, en tout cas, les solutions proposées sur le marché ne correspondaient pas forcément à cette niche. Donc, il a voulu se positionner à cette époque-là, donc il y a 27 ans maintenant, presque 30 ans, sur cette niche d'activité. Et on s'en est découlé, en fait, des partenariats et vraiment, il s'est entouré d'experts sur le domaine du deux roues. Et on a réussi en 2004. Je vous ai mis une ligne de date, voilà, que vous puissiez voir un peu l'évolution d'FMA Assurance. On a donc un partenariat qui est quand même assez historique aujourd'hui avec BMW Motorrad Assurance. Donc, c'est un partenariat qui est aujourd'hui à presque 20 ans. Donc, c'est un de nos plus historiques partenaires. Suivi ensuite de Honda et Harley. Nous sommes toujours partenaires de ces trois marques exclusives. C'est quand même des marques de prestige. Donc, on a quand même la chance de pouvoir travailler au quotidien avec ces marques. Et donc, en 2009, vous avez Ludovic Dumont qui reprend en fait l'activité de France Moto Assurance et qui donc transforme France Moto Assurance en FMA Assurance en venant ajouter en fait au catalogue produit une diversification des offres. On était monoproduit, on était vraiment spécialisé, on reste spécialisé sur le deux roues, mais on a voulu étoffer un peu notre catalogue produit pour proposer en tout cas à nos courtiers partenaires des solutions en fait qui répondent à leurs clients, aussi bien sur le deux roues que sur la complémentaire santé, sur de la prévoyance, sur de la voiture sans permis. Enfin, voilà. Donc, avec l'arrivée de Ludovic Dumont, il y a une nouvelle ère qui est arrivée pour FMA Assurance. Et puis, on a également connu des croissances externes avec le rachat d'un centre de gestion et avec le rachat d'une société de gravage et d'antivol qui vient toujours en adéquation avec ce qu'on fait sur le deux roues parce que c'est du gravage et de l'antivol sur tout ce qui est deux roues. Donc, on a vraiment en fait au cœur de FMA Assurance cet ADN d'experts en moto, en deux roues, et on essaye de proposer aujourd'hui une solution qui réponde vraiment à un besoin sur ce marché-là. Je vais vous donner peut-être quelques chiffres, effectivement. Et aujourd'hui, FMA Assurance, c'est 100 000 clients en portefeuille et c'est 34 millions de chiffre d'affaires sur 2022. Donc, ce sont des belles performances, c'est une belle croissance qu'a connue FMA Assurance depuis presque 30 ans maintenant, et on continue d'avancer. Et au-delà en fait de l'aspect chiffre et de l'aspect produit, on a à cœur chez FMA Assurance d'avoir un service de qualité. Donc on mesure constamment en fait la qualité des services apportés à nos clients, parce qu'on part du principe où les clients, une fois qu'ils sont satisfaits, on pérennise, on aide à pérenniser en tout cas les portefeuilles de nos partenaires courtiers également. Donc, comme vous pouvez le constater sur le slide, on a quand même un taux de recommandation de 43%, donc ce qui est dans le Net Promoter Score, une note qui est relativement excellente. Donc, on est quand même fiers de pouvoir vous présenter ces chiffres-là. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qui fait partie de la stratégie d'FMA Assurance, la satisfaction client. Aujourd'hui, c'est vraiment au-delà de l'aspect produit, c'est vraiment au cœur de notre stratégie aujourd'hui. Et donc, vous avez donc cette qualité qui est également suivie via des questionnaires qui sont posés à nos clients et pour lesquels on a un taux quand même de 84% de satisfaction. Donc ça, c'est quelque chose dont on est relativement fier. Même très fier, Sabrina. Ouais, très, très fier. Ouais.
C'est un suivi constant, c'est qu'on essaye vraiment d'améliorer de nos produits, hein, parce qu'on l'avait concurrentiel, on l'a fait sur l'offre et sur toutes nos offres aujourd'hui, mais on part du principe où les services et la qualité doivent suivre et doivent être aussi être importants au-delà de l'aspect produit. Donc c'est quelque chose qu'on mesure assez régulièrement. Et je vais laisser Thibaut prendre donc la main sur notre offre produit Modo. Je vais l'accompagner si besoin, mais c'est vraiment un expert technique sur le produit. Il connaît vraiment le produit sur le bout des doigts. Donc, Thibaut, je te laisse présenter l'offre. Et merci Sabrina. Donc je vais reprendre un petit peu la suite effectivement sur notre offre de roues. C'est un peu lié en fait à ce qui a été dit juste avant sur la qualité du service ou autre. Nous vraiment effectivement, comme il a été dit, le produit de roues c'est vraiment voilà notre marque de fabrique étant donné comme Sabrina l'a dit, c'est France Moto Assurance. Donc c'est vraiment un produit qui nous tient à cœur. Et comme vous pouvez le voir, tout cas avec les chiffres qui ont été communiqués un peu plus haut, en tout cas les clients sont satisfaits effectivement du produit en lui-même et de la qualité qu'on va apporter par la suite. Vraiment, il y a un suivi. Il n'y a pas effectivement que les garanties. Il faut savoir que chez nous, vous avez donc un service gestion qui est au siège. Hein. Il n'y a pas comment dire, de plateforme ou autre, tout est géré au siège, que ce soit donc le service gestion pour accompagner en fait vos clients dans les pièces pour la validation du dossier ou même dans la vie de tous les jours s'ils ont des questions ou autres. Vous pouvez très bien passer par notre service gestion pour faire ces demandes. Le service indemnisation qui est aussi juste à côté du service gestion. Donc, si imaginons, bon, je touche du bois, je ne le souhaite pas que vos clients aient des sinistres, mais voilà, et il y a un accompagnement qui est fait de A à Z. Au niveau du produit en lui-même, on a voulu vraiment marquer le coup on a écouté en fait nos clients sur les recommandations des remontées qui pouvaient nous être faites au niveau de l'assistance, certaines choses. Par exemple, vous avez le rapatriement donc, dans le garage de votre choix. C'est limité donc à 50 km, mais ça permet effectivement au client, s'il a par exemple, on va dire une BMW, une Honda, s'il y a une concession Honda ou BM juste à côté, de pouvoir emmener son véhicule directement dans cette concession et être révisé du coup par la marque directement. Il n'y a pas de garage imposé en fait. C'est vraiment le garage le plus proche de chez soi et ça c'est quand même assez. Voilà, on a un contexte où on a des vies de famille, quand on se retrouve dans une situation comme celle-ci, on a envie d'avoir un garage qui se trouve à proximité. Nous, on n'impose aucun garage, on n'a aucun partenariat, c'est vraiment le garage le plus proche de chez soi. Donc ça, c'est quand même un plus chez nous. Vous avez aussi du coup les équipements. Il faut savoir que les équipements, c'est quelque chose qui s'use assez rapidement et c'est vrai que la vétusté est assez lourde chaque année. Hein. On parle à peu près d'une perte de 20 de vétusté par an. Donc au bout de 3 ans, sur des gants ou on va dire un casque, on a acheté 750 €, il y a 60 de remboursement en moins. Donc on a voulu vraiment marquer le coup en mettant en fait le casque et les gants à valeur neuve pendant 3 ans. Donc déjà, quand vous assurez effectivement votre client et que vous lui mettez les équipements, vous savez que pour ces 2 items, il est tranquille pendant 3 ans. Vous avez aussi, pour récompenser les gens qui, on va dire, n'ont pas de sinistre, vous avez en fait cette franchise dégressive. Certains partenaires, ou plutôt on va dire confrères, vont eux mettre des franchises élevées pour permettre en fait de baisser la tarification. Nous, nos franchises sont ce qu'elles sont, mais votre client est récompensé. Au bout de 2 ans, il perd 25 du prix de la franchise sur une franchise à 500 €, donc il paiera 75 de cette franchise. Et au bout de 5 ans sans sinistre, il n'a pas de franchise. Donc, vous pouvez très bien mettre, par exemple, un rachat de franchise partiel ou total à votre client les 2 premières années. Et puis, s'il n'a pas de sinistre, du coup, après, le retirer pour lui permettre de faire une économie. Et vous savez que de toute façon, sa franchise sera dégressive. Vous avez aussi le prêt d'un véhicule, que ce soit en cas d'accident, en cas de panne. Donc, accident, c'est 7 jours, panne, c'est 8 jours. Et en cas de vol, c'est 30 jours. La petite particularité de ce prêt, c'est qu'on va prêter une moto équivalente. La plupart du temps, ce qui va être prêté à vos clients, ça va être des 4 roues. Nous, ce qui nous a été remonté, c'est que voilà, des fois, on peut avoir des clients qui ont juste le permis moto et qui n'ont pas de voiture.
Donc à ce moment-là, ben, si on leur prête une voiture, ben, ils ne peuvent pas la conduire. Donc c'est sûr que c'est un petit peu compliqué. Donc on a voulu mettre ça en avant. Aussi la corporelle, où on a eu des retours pareils de nos clients et on a voulu aussi marquer le coup en augmentant en fait les plafonds. Et si votre client a un gilet airbag, sachez que voilà, c'est doublé. Et d'ailleurs, il sera plus couvert avec un gilet airbag en cas d'accident. Donc voilà pour un petit peu nos avantages et nos innovations. Là, on va entamer effectivement tout ce qui est donc produit au niveau des formules proposées. Donc, c'est un peu, c'est à la carte. Il y a des garanties principales, donc les garanties communes à tous, hein, le tir plus vol, incendie, le collision et le tout accident. Mais après, vous avez la possibilité, de sélectionner des options qui permettront de couvrir au mieux vos clients, suivant effectivement la découverte de besoins que vous avez fait au préalable. Donc, voilà, je vous laisse un petit peu regarder parce que c'est vrai qu'il y a L'idée, ouais, quelques c'est petites que, choses. en fait, le produit FM Assurance répond vraiment, que ce soit le rouleur occasionnel en termes de besoins, c'est-à-dire qu'on va lui proposer une garantie voilà, qui correspond à un client qui ne roule pas forcément toute l'année, au rouleur expert, c'est-à-dire vraiment celui qui souhaite être équipé voilà, de manière conséquente en tout cas. Et aujourd'hui, comme le disait très justement Thibaut, le produit permet justement de moduler en fonction vraiment du besoin de votre client en face. Donc, vous avez des garanties dites de base et ensuite, vous avez la possibilité de venir ajouter des options, encore une fois, en fonction du profil de votre client. Sabrina, Thibaut, je vais me permettre de vous poser une question. Je vois que dans la partie souscription, donc aujourd'hui, on a la possibilité d'utiliser le bonus moto, le bonus auto, pardon. Tout à fait. Exactement. D'accord, parce que c'est souvent ce que les courtiers se posent comme question, c'est est-ce que la reconstitution de bonus est possible? Quelles sont les contraintes? Quelles sont les opportunités par rapport à ça? Alors, on peut reprendre le bonus auto pour la moto. Pour les clients, on Mhm. va dire particuliers, on peut faire cette reprise parce qu'on leur demande un relevé d'informations et le bonus est indiqué directement dessus. D'accord. On va aussi avoir, des chefs d'entreprise, ou des salariés qui ont conduit que des véhicules de société et qui souhaitent quand même, ben, assurer, leur véhicule, particulier, mais se retrouvent en fait avec de l'expérience pro. Il faut savoir que notre service gestion, Mm. peut reprendre, le bonus pro. Mais attention, il faut envoyer, les attestations, heu, qui prouvent qu'il a été assuré avec comment dire? Le nom de la compagnie, la référence de contrat, les dates, pour qu'ils puissent, refaire une reconstitution. Prenons un D'accord. exemple, si, un client a conduit des véhicules, pro toute sa vie, mais ne peut justifier à notre service gestion que de 2 ans, à ce moment-là, notre service gestion reprendra 0,90 et pas 0,50. Donc on a la possibilité effectivement de reprendre le bonus auto pour la moto et de faire une reconstitution pour des clients effectivement qui, ont des véhicules de société. D'accord. Et quand on parle d'attestation, puisque moi, c'est ce que je faisais, en tout cas, Mmh. quand j'étais dirigeante, pour les attestations, on avait certaines compagnies qui acceptaient tout à fait le relevé d'information de la société dans laquelle la personne travaillait, complété avec une attestation de cette fameuse société également, justifiant que le conducteur n'avait pas eu de sinistre. En fait, on avait les 2 documents. Est-ce que c'est le cas pour vous également C'est ou, exactement ça. on d'accord, OK. Donc il y OK, a parce que c'est effectivement toujours le l'attestation qui est le le demandée. sujet, Ouais. un petit peu compliqué. Mais effectivement, oui, c'est ça, c'est l'attestation qui est demandée, remplie par, l'employeur, et effectivement le relevé, sinistralité de la compagnie qui permet de voir que, bah, il y a bien eu, enfin qu'il y a eu ou qu'il n'y a pas eu de sinistre sur les véhicules que le client a conduits. D'accord, et est-ce qu'il y a une notion de prêt de véhicule? Alors, notion de prêt de véhicule en cas de vol, panne ou autre chose? Non, non, par exemple, on a un conducteur qui veut prêter sa moto, à un ami, ou est-ce que c'est un conducteur unique? Alors, de base, en fait, il faut savoir qu'il y a une clause conduite exclusive. Ça veut dire que le D'accord, conducteur est le seul à conduire son véhicule. Maintenant, la compagnie autorise à ce que son conjoint concubin puisse conduire le véhicule. Ou alors, à ce moment-là, si, imaginons, ces 2 amis qui vont faire une balade et ils veulent se prêter les motos, c'est voilà, c'est possible. ça, des fois, Dans ça le peut arriver. cas Alors, où
Ouais. Ils ont un peu les mêmes antécédents. C'est sûr que si c'est le père et le fils, qui vont faire une balade, ça va être un petit peu compliqué parce que, bah, le fils a moins d'antécédents que le père. Donc c'est sûr que ça peut être un petit peu plus compliqué dans ce sens-là. Mais Bien sinon, sûr. le prêt est autorisé. C'est même mieux si, voilà, la personne est déjà assurée parce que de toute façon, en cas de sinistre, on demandera effectivement, les informations du conducteur qui conduisait le véhicule et aussi un relevé d'informations qui prouve qu'il était bien assuré. Bon, après, les motards n'aiment pas trop généralement prêter Non, leur petit bébé, j'allais dire. hein, parce que donc généralement, c'est moins courant qu'en voiture, mais c'est Ça peut susceptible arriver. peut-être d'arriver, effectivement. Une dernière question par rapport aux accessoires, par exemple. Mmh. Qu'est-ce qu'on met dans la notion d'accessoire? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'on considère que le motard qui va rajouter un carénage, par exemple, ou une bulle devant, est-ce qu'on considère que c'est de l'accessoire ou comment ça se passe en fait? Qu'est-ce qu'on met à Alors, l'intérieur la d'accessoires? définition d'accessoire, en fait, c'est tout ce qui est, rajouté et qui n'est pas de série, en fait, sur le véhicule, mais qui est fixé, en fait. Heu, D'accord, OK. Par exemple, en accessoire, je sais que la seule chose qui n'est pas garantie, c'est la peinture personnalisée. Voilà, D'accord, ça OK. c'est mais sinon, si imaginons le client, souhaite changer, son pot d'échappement, c'est possible et du coup, bah, ça rentre dans la garantie accessoire. Si imaginons on part sur une BMW, je sais pas, une R1250 GS et que le client achète 2 à 3 valises, ces valises sont garanties vu que c'est des accessoires et que c'est scellé, ce OK. genre de choses. D'accord et le sidecar, par exemple, comment il est rajouté à la garantie? Le sidecar, alors là, je vous avoue que c'est une très, très bonne question. Ah, je suis désolée, Non, c'est non, pas mais alors grave, c'est pas grave. alors, Je pourrais en tout si cas, vous avez sur cette partie-là, je pourrais revenir vers vous, en tout cas pour mais cette carte. avec J'ai un plaisir doute, et puis ça nous mais permettra de communiquer l'information, à nos auditeurs donc Bien sûr, de ça sera compléter, chouette. c'est clair. Ça sera chouette. Super. Alors, il y aura d'autres questions, hein, effectivement, auxquelles on reviendra peut-être plutôt en fin de chat. Et puis, ce que je vois, c'est que on a aussi, vous offrez aussi une remise de 10% sur le deuxième contrat de roue, c'est ça? exactement. On peut aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, la multidétention, c'est pour les clients, voilà, qui ont plusieurs véhicules, ça peut arriver, hein. On peut monter jusqu'à moins 40%. Ah bon? Ah bah c'est Oui. chouette ça. -10 à partir du deuxième, -20 à partir du troisième, -30 à partir du quatrième et -40 à partir du cinquième. Au-delà de 5 véhicules, c'est -10 pour chaque véhicule rajouté. D'accord, Après, il faut juste d'accord. savoir, voilà, c'est la pré le bonus, enfin, plutôt cette remise, est prise sur la prime la moins élevée, des véhicules qui seront assurés. Mais en tout cas, Oui, mais effectivement, il y a cette enfin, possibilité, voilà, si vous avez des clients qui ont plusieurs véhicules, de pouvoir leur permettre de faire des petites économies. Non, on en oui, a c'est des même des clients qui en chouettes, ont ouais. plusieurs, on en a. On en a, oui. Oui, oui, beh, j'imagine bien. Les passionnés, Ah, notamment? exactement. Bah, on a beaucoup de Mmh. passionnés, notamment sur Harley Davidson. Ah bah, oui, 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 j'imagine. Le bruit du moteur, Exactement. Harley. Exactement. Eh oui, 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 je vois, je vois. Alors, on a reçu pas mal de questions. Je sais pas, Thibaut, Sabrina, si vous avez des choses à rajouter par rapport par rapport à cette solution, avant qu'on passe, à la suite? Moi, enfin, simplement pour compléter, c'est vrai que c'est une solution qui, encore une fois, et on l'a dit en introduction, mais je tiens à mettre un point d'honneur là-dessus parce que c'est vraiment au cœur de ce qu'on souhaite mettre en place pour répondre, en tout cas, aux besoins des assurés et aux besoins des assurés de nos partenaires courtiers. C'est vraiment un produit qui répond, encore une fois, à plusieurs types de profils. On n'a pas un profil bien défini aujourd'hui, c'est que, encore une fois, on peut être sur un rouleur occasionnel comme un expert. On a la possibilité de répondre à vraiment un vaste choix de garanties qui pourra en tout cas les accompagner tout au long de leur assurance. Donc ça, c'est vrai que on voit malheureusement, on est sur un marché concurrentiel en termes de tarifs. Mmh. Voilà, il faut répondre à un besoin qui soit aussi bien, on est sur une période aussi inflationniste. Nous, aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir répondre aussi bien en termes de tarifs qu'en termes de garantie à une solution pour accompagner justement ces clients-là. Et c'est vraiment, encore une fois, au cœur de nos préoccupations
Et je voulais remettre un point d'honneur là-dessus parce que c'est vraiment quand on dit qu'une franchise est dégressive et qu'on n'a pas, au bout de quelques années, on n'a plus de franchise, c'est qu'aujourd'hui, on donne la possibilité quand même aux clients de pouvoir se protéger et pouvoir en fait répondre à une situation, un sinistre qui peut arriver. On va répondre sans pour autant lui mettre une franchise qui va pouvoir peut-être le dissuader de faire intervenir son assurance. Donc ça, Oui, non, c'est sûr. c'est vraiment des interventions sur lesquelles on souhaite mettre un point d'honneur. Mais non, je n'ai plus de... Après, on peut, voilà, on avait rajouté effectivement dans les slides suivants un petit peu, voilà, ce qui était pris. Par exemple, les véhicules qu'on va assurer, qui sont des véhicules donc immatriculés en France métropolitaine, dont la carte grise, voilà, est française, au nom du conducteur, de l'épouse ou du conducteur. On vous a mis aussi au niveau des antécédents pour voir à peu près, voilà, ce qu'on peut accepter. Sachant qu'on commence à partir de 16 ans, comme vous avez vu sur le slide juste au-dessus. Par exemple, pour un jeune qui vient de passer son permis A1, qui est donc accessible pardon, à partir de 16 ans pour la conduite donc de 125, on a effectivement une proposition d'assurance pour les clients, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Alors, il faut faire attention avec la notion de moins jeune, Thibaut. C'est pour ça que j'ai Je pas fait de suis précision. particulièrement sensible à ce sujet. Alors, je m'en excuse. Alors, moins jeune en termes de permis de conduire. Voilà, c'est ça. Merci, Oui, Sabrina. voilà, exactement. Merci, Sabrina. Donc, tous les véhicules homologués, on peut considérer que c'est OK. C'est ça. Exactement. La carte grise est française. Alors, petite question, parce que c'est vrai qu'il peut arriver. Je pense qu'en moto, c'est un petit peu moins le cas qu'en auto. Mais si, par exemple, on a un véhicule qui est importé, vous avez une période comment dire, entre le moment où le contrat va être souscrit et le moment où le contrat va être validé, comment ça se passe? Est-ce que, Alors, voilà, quelle est la procédure finalement? la procédure, ça va être que le client doit faire immatriculer son véhicule en France et après, par la suite, on pourra l'assurer. En fait, on ne peut pas D'accord, assurer directement un client. Imaginons, je ne sais pas, il s'achète un véhicule en Espagne et il souhaite l'assurer le temps de faire les démarches. On n'a pas la possibilité de l'assurer tant que le véhicule en fait est espagnol. C'est d'accord, vraiment, OK. voilà, faut que ça soit un véhicule français. En parlant du coup de ça, je vais rebondir aussi sur le permis de conduire. Il faut que le permis, voilà, soit Oui. issu de la France ou de l'Union européenne. Donc, il y a Mmh. certains pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, qu'on ne prendra pas. Après, il y a des petites dérogations sur, par exemple, des clients qui sont étudiants, qui viennent faire leurs études en France. Là, effectivement, on aura la possibilité de leur trouver une solution pendant 1 an. Mmh. Mmh. Oui, où vous allez pouvoir effectivement peut-être, «accepter» entre guillemets, C'est ça, voilà, le temps d'accord, qu'il voilà, qu'il fasse ses études et puis qu'il aussi, pardon, fasse la demande, de changement de permis. d'accord, OK. Donc on peut les assurer pendant 1 an. OK, mais c'est très clair tout ça, c'est chouette. Donc pas plus de 3 sinistres, auto et moto, Exactement, d'accord et 1 sinistre responsable maximum? voilà, c'est ça. D'accord, OK. On fait pas la différence entre sinistre responsable, dans lequel il y a du corpo Alors si, ou si. Ouais. d'accord, Il y a quand même effectivement une nuance sur un sinistre, matériel responsable et corporel. C'est-à-dire qu'on va accepter un petit peu plus de matériel et par contre le corporel la plupart du temps, c'est s'il est ouais, jeune, ça va être 0, s'il a un peu plus de 25 ans, on va en accepter 1. ouais, bah, ça Mais si le après, client en a 2, bah, après, voilà, C'est ça pas va être un lourd. refus. Mais bon, ça fait partie du jeu, exactement. n'est-ce pas? Donc là, vous avez un petit peu donc, les formules qu'on propose, hein. Donc comme je vous avais dit tout à l'heure, donc le tiers plus vol, le collision et le tout risque, avec en fait après par la suite, les options que vous pourrez sélectionner pour vos clients suivant ses attentes. Donc là, vous avez en fait, notre tableau suivant les garanties, voilà ce qui est pris en compte suivant les formules et ce qui ne l'est pas et ce qui peut être rajouté en option. Donc vous avez les légendes en fait qui sont juste en dessous, du tableau. Mmh. Et après, vous avez la deuxième partie sur l'autre slide. Donc là, en l'occurrence, quand c'est en orange, c'est que c'est pris. Quand c'est barré, c'est que Mmh. ce n'est pas pris. Et quand c'est légèrement, on va dire, Grisé. grisé, c'est que c'est en option. Donc après, je sais
Si vous Alors, juste, Thibaut, peut-être pour pardon. revenir, Ouais. sur la avant quand ouh là, on a un défilement, Un peu brutal. un peu brutal, oui, j'espère qu'on a donné le mal de mer à personne. Juste alors, c'est ce que vous disiez tout à l'heure et notamment Sabrina a insisté énormément sur l'accompagnement des assurés, hein, des courtiers et je vois que vous avez des garanties, comme la protection juridique, le soutien financier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que surtout et c'est ce que disait, Thibaut tout à l'heure, en ces temps, d'inflation et en ces périodes compliquées, je pense que nos courtiers ici présents accompagnent aussi hein, leurs clients et peuvent s'appuyer sur FMA notamment pour mettre en avant certaines garanties. Et, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de la protection juridique et du soutien financier? Alors, la protection juridique, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment ça va accompagner, en fait, votre client. S'il a un litige, en fait, lors d'un accident, ou, oui, un accident, enfin, s'il y a un litige avec un tiers, il peut faire, appel, à notre protection juridique qui va, en fait, l'accompagner dans ses démarches. C'est pas juste, en fait, une garantie qui est incluse comme ça, c'est vraiment, une vraie protection juridique. Bon, j'ai pas mis effectivement de tableau, Il y a des experts. On a il des y a des experts mis experts à vraiment qui disposition D'accord. pour justement aider en tout cas l'assuré à répondre à son litige. Voilà, et ça intervient donc à partir de 375 € et ça peut monter jusqu'à 22 000 €, d'aide, en cas de litige. Pour, le soutien financier, ça, il faut savoir que c'est en cas de maladie longue durée. Les des 30 et 31, D'accord. si le 30 je suis sûr, le 31 un peu moins, mais en tout cas, pour le premier je suis sûr. Donc maladie longue durée et aussi en cas de licenciement économique. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un client qui se fasse licencier économiquement et du coup, bah, il était assuré, chez nous pour sa moto. Il ne savait pas comment faire pour payer sa cotisation. Bah, il faut savoir qu'avec ce soutien financier en cas de licenciement économique, vous appelez notre partenaire, vous faites la demande non transfert au partenaire et ça permet en fait de payer jusqu'à 1 000 € de cotisation pour votre client. Donc s'il a 1 200 € de cotisation, il lui restera 200 €. S'il a 800 € de cotisation, il ne payera pas du coup sa cotisation. D'accord. Et c'est plutôt chouette ça. Donc voilà pour les petites choses. Après si vous voulez directement, je ne sais pas, enchaîner sur les questions aussi par la Oui, même alors, que bah, c'est une très bonne idée parce qu'on en a plein, en fait. oui, il y en a une qui Heu me fait de l'œil, c'est celle de monsieur Kira Youssef sur, les solutions, hivernage. C'est celle que je vois en premier du coup. et ben, alors, Thibaut, on répond à celle-ci et puis ensuite, ce que je te propose, c'est que je lirai les questions de Sonia, on a Karine aussi, Youssef qui nous Mmh. ont posé, pas mal de questions, et puis comme ça, on pourra y répondre, au fur et à mesure. Alors, Et puis, donc et puis à la fin des questions, on pourra vous annoncer, une une OP commerciale que FMA Assurance a mis en place, bah, justement, notamment dans le cadre du lancement du produit FMA sur la marketplace Bubble In, donc on pourra en parler Exactement. après. Voilà. Donc, Thibaut, je te laisse, répondre à Youssef? exactement. Donc Youssef, pour les solutions hivernage, je dirais non, on n'a pas de solution pour le moment. On a beaucoup de nos clients qui vont à ce moment-là, en fait, nous appeler, pour baisser les garanties, hem, en tiers plus vol ou certains en tiers pour, voilà, faire des économies et nous rappeler, en fait, une fois que les beaux temps, arrivent, donc par exemple en fin mars, début avril, donc on est dans la période, pour après, par la suite, augmenter les garanties. Mais pour le moment, nous n'avons pas de solution hivernage. C'est la solution qu'on a en fait actuellement, mais qui est propre à tous. D'accord, mais du coup, ça veut dire que, le client peut changer son niveau de garantie en cours d'année? Il peut la changer tous les jours, s'il le Ah souhaite. super! Enfin voilà, Ah ouais, après non il mais faut ça juste c'est savoir que voilà, c'est 10 € par avenant, mais en tout cas, il y a pas de, la seule chose qu'il ne pourra pas changer en fait en cours d'année, c'est le changement de fractionnement. Mais sinon, le changement de garantie, il a juste à nous faire un mail ou vous, courtier, vous nous faites un mail, et nous on se bat et le service gestion se base sur la date d'envoi, et l'heure pour passer l'avenant en fait que la demande qui a été faite de base. bah, c'est plutôt chouette, hein. Sonia nous demande, en cas de prêt de volant, quel est le montant de la franchise?
Prêt de volant, si c'est un conducteur non désigné, ça va être 750 €. Par contre, si c'est un conducteur novice, on va être à 1 500 € de franchise, en plus de la franchise de base. D'accord, OK. Tu as une idée Thibaut, du montant de la Ça franchise de dépend du base? véhicule. Ça D'accord, OK. peut aller de 350 et par exemple, je vais prendre un exemple, le T-Max, par exemple, on est à 900 € de franchise. D'accord, OK. Bon, alors, faisons attention, lors des prêts de véhicules. C'est ce qu'on disait Du tout à modèle. l'heure. Pardon Sabrina? Du modèle du véhicule. Et du modèle du véhicule. Bon, sinon, prenez des petites motos, enfin, je C'est ça. sais pas. Karine a plusieurs questions, sur le contenu du Top Case. Il y a un plafond ou ça dépend des niveaux de garantie? Comment ça fonctionne? Alors, il y a de base, en inclus, c'est 250 € et vous pouvez augmenter jusqu'à 500 €. Donc, il y a pas de on pourra pas aller au-delà, si c'est la question. Donc il faut conseiller les clients d'éviter de laisser leur Louboutin, par exemple, dans le top case, parce que ça peut vite chiffrer, Ah bah, ou bravo! leur iPad, par exemple. Mais voilà, mais il faut savoir que oui, le contenu du top case, peut être assuré, mais voilà, 250 ou maximum 500 €. D'accord et alors Karine demandait également, Mmh. pour un retour en taxi, quelqu'un est malade, est-ce qu'il y a, une limite par rapport au nombre de fois? Est-ce qu'il y a des conditions comme, une franchise, kilométrique, spécifique? Voilà, comment ça se passe et aussi? Parce que je suppose, Karine, que vous faites peut-être allusion à des motards qui vont partir en road trip avec leur moto pendant plusieurs jours à plusieurs kilomètres. Donc, pour le taxi, Thibaut? Alors le taxi, sur la limite, je il faudrait que je me renseigne, parce Oui? que j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Par contre, au niveau de la limite prix, ça va être 50 €. D'accord, OK. 50 €, par rapport à la distance, c'est ça? Enfin, par rapport C'est un forfait de au 50 déplacement. euros. C'est Un un forfait, forfait, voilà. d'accord. D'accord. Alors Sonia nous posait une question sur le bonus auto, mais elle nous demandait quels étaient les sinistres que vous reteniez? Je suppose que ce sont tous les sinistres? Alors tous, sauf par exemple, ben, on va pas prendre le bris de glace, hein, en auto, parce que bon, en moto, il y a pas vraiment il y a Oui, très peu de bris de glace, donc c'est le seul sinistre en fait qu'on prendra pas en compte. Par contre, après tous d'accord. les autres doivent être déclarés dans les 36 derniers mois. Donc si votre client a un matériel non responsable avec sa voiture, quand il a sur sa moto, il est censé le déclarer. D'accord, OK, très bien. Et Sonia nous demandait, qui pouvait être, est-ce que déjà on pouvait dénommer sur le contrat un second, conducteur? Et qui pouvait être dénommé en tant que second conducteur si jamais c'était possible? Alors, je pense que Sonia a dû partir au moment où j'ai fait l'explication, parce que du coup, en fait, c'est une conduite exclusive. Donc il y a pas de notion, en fait, de second conducteur. D'accord, Comme je vous expliquais tout à l'heure, en fait, on tolère que le conjoint concubin conduise le véhicule, mais par exemple, le jour où ils vont nous demander un relevé d'information, seul le conducteur sera désigné effectivement, sur ce relevé d'information et même sur les dispositions particulières, pour la petite information. Est-ce que j'ai répondu à cette question, oui, Sonia? je pense, sinon Sonia nous renverra un Oui. petit message. OK, merci. Donc, c'est super. Alors ensuite, on a 2 questions, l'une, provenant, d'Estella et l'autre de Youssef. Alors avant de laisser Thibaut y répondre, je voulais apporter une précision. C'est que comme on vous disait tout à l'heure, on a aujourd'hui intégré, au sein de la marketplace Bubblein, la possibilité de réaliser des tarifs, 2 roues, grâce à FMA. Mais également de souscrire les contrats directement grâce à la marketplace Bubblein et tout ça, tout en conformité. On en reparlera, tout à l'heure. C'est l'offre qui est incluse, dans Bubblein est une offre dédiée
dédié aux particuliers, c'est bien ça, Thibaut, Sabrina. Exactement. Et qu'en revanche, effectivement, peut-être que FMA a des solutions. Et là, on va pouvoir répondre à Youssef et Estella pour, alors notamment, Youssef posait la question sur les risques aggravés. Est-ce qu'aujourd'hui, FMA a des solutions? En Oui. risque aggravé? Oui. Oui. Résiliation non-paiement, c'est pris, sinistralité, ça dépend effectivement des sinistres qui ont été déclarés. Mais on a une offre, effectivement, Mais on a une offre, ouais. sur le 2 roues. D'accord. Et Estella demandait quelle était la différence entre les VTC, les taxis, moto pour le coup, et autres véhicules. Bah, je dirais c'est que les 2 premiers, on les prendra pas et après les autres véhicules, voir effectivement ce qu'on entend par autres véhicules. Est-ce que c'est des personnes qui, utilisent normalement leur véhicule en tant que particulier ou est-ce que c'est aussi, lié à leur profession? Mais en tout cas, VTC, taxi, livreur aussi, on ne fait pas. C'est une exclusion. D'accord, quels Si que c'était soient ça les la question. livreurs. Quels que soient les livreurs, ouais. Voilà, messagerie, nourriture, et cetera, Coursier, Tout ce qui est en fait voilà, transport de coursier. marchandises rémunéré ou, transport de personnes aussi rémunérées, c'est exclu. D'accord, OK. Est-ce qu'on a répondu? Alors, est-ce que vous avez, d'autres questions? Non, eh ben, écoutez, il semblerait que vous soyez extrêmement fort et extrêmement expert parce que, on n'a plus, on n'a plus de questions, pour l'instant. Alors effectivement, merci à FMA et merci aussi, pour, l'opération de lancement, puisque, dans le cadre du lancement, vous bénéficiez, pour les courtiers utilisateurs de Bubblein et pour tous les contrats que vous allez faire, vous allez profiter de 30 € de surcommission pour tous les contrats souscrits et validés. Alors, je pense que Sabrina et Thibaut préciseront la notion de validé avant, donc le 30 avril 2023, et 15 € de réduction sur la première cotisation de votre client. Donc, faites plein de contrats parce que du coup, voilà, vous allez profiter de cette offre et c'est vraiment chouette. Merci beaucoup à tous les deux pour cette opération de lancement. Alors, Sabrina, peut-être ou Thibaut, vous voulez préciser la notion de validé? Bah, Oui, bah, vas-y Thibaut. OK. Alors valider, c'est en fait quand vous allez souscrire votre contrat, il faut savoir que c'est une déclaration, ce qu'on appelle chez nous en fait, une NDC, note de couverture. C'est un contrat en fait qui va être fait sur la déclaration donc de bonne foi de votre client. Ce contrat est valide 30 jours, peut être Mmh. augmenté, de 15 jours, donc on peut aller jusqu'à 45 jours et en fait, une fois que toutes les pièces, donc permis de conduire, carte grise, relevé et retourné et correspond donc à la déclaration qui est faite, le contrat est validé. Si imaginons, il y a des petites erreurs au niveau des dates ou autres, notre service gestion font les modifications, qu'elles soient tarifiantes ou non. Bien sûr, si c'est tarifiant, ben, ils vont vous prévenir pour vous informer effectivement que la déclaration n'était pas bonne et voilà le vrai prix, que va payer votre client. Mais voilà et une fois en fait que toutes les pièces sont retournées et que le service gestion valide le contrat, là, bah, du coup, c'est bon, c'est un contrat validé, il y a plus rien à faire. Donc du coup, pour profiter de tout ça, vous avez juste à cliquer sur, Bubblein, FMA Assurance et vous vous dirigerez vers un lien. Pour les courtiers déjà utilisateurs, de Bubblein, vous avez simplement à demander votre ouverture de code auprès d'FMA dans l'onglet, Ma marketplace, mon catalogue, en haut à droite, Je demande mes codes. À noter également que pour les courtiers, utilisateurs de Bubblein ayant déjà des codes FMA, on ne vous ouvre pas un code supplémentaire, hein, parce que ça, c'est un non-sens et ce n'est absolument pas le but. En revanche, on peut utiliser votre code FMA qu'on va plugger à l'intérieur de Bubblein. Et là, eh bien, vous serez reconnu comme pouvant effectivement tarifer directement à partir de Bubblein les offres FMA. Donc, du coup, tout le monde gagne du temps, tout le monde est content et vous allez pouvoir non seulement voilà, profiter et faire profiter à vos clients de cette offre qui est vraiment chouette. En plus, on est pile dans la saison Exactement. où on ressort les motos, hein.
on commence à les voir un petit peu passer. Et puis, je pense que dans les bouchons, c'est quand même plus simple de circuler à moto que de circuler en voiture. Donc n'hésitez pas. Et puis, pour les courtiers présents qui ne sont pas encore utilisateurs de Bubblein, eh bien, je vais prendre une toute petite minute pour vous expliquer ce qu'est Bubblein et comment Bubblein aujourd'hui vous aide non seulement à gagner du temps, à être plus efficient et à accéder à des compagnies de renom comme FMA. Par exemple, aujourd'hui, alors en quelques mots, Bubblein, c'est un outil et une plateforme de service qu'on met à disposition des courtiers dans laquelle vous allez retrouver un certain nombre de fonctionnalités. Parmi ces fonctionnalités, vous allez avoir accès à un CRM qui va vous permettre de centraliser, de gérer votre portefeuille, que ce soit bien évidemment votre portefeuille de clients, de prospects. Vous allez pouvoir intégrer vos contrats, mais également vos devis. Vous allez pouvoir tracer toute l'activité et tous les échanges que vous avez avec vos clients. On a également intégré depuis quelques jours la possibilité de suivre. Alors ça, c'est pas le côté le plus rigolo de notre activité, mais malheureusement, ça en fait partie, hein, c'est comme ça, de suivre le traitement des réclamations et d'exporter ces réclamations, puisque vous savez que les compagnies, notamment, sont susceptibles de vous demander quelles sont les réclamations que vous avez eues courant de l'année. Donc, on a un onglet traitement des réclamations. Dans Bubblein, vous allez retrouver également un coffre-fort d'aide à la mise en conformité. Et puis, vous avez tout un tas d'outils de gestion, comme par exemple un tableau de bord pour piloter votre business, suivre les relances que vous avez à effectuer parce que vous aurez fait plein de devis avec FMA. Vous aurez également toute la partie gestion des bordereaux de commissionnement également, et tout un tas d'autres utilitaires pour la gestion de votre cabinet de courtage. Et puis, comme vous avez pu le voir, hein, avec la présence d'Efema, Bubblein, c'est aussi une marketplace. Notre objectif, c'est de vous mettre à disposition l'accès à des fournisseurs comme Harmonie Mutuelle, Swiss Life, FMA. On va avoir également ECA très, très prochainement. On va aussi s'ouvrir sur la partie emprunteur. Donc, on vous donne accès à ces compagnies-là, mais non seulement on vous y donne accès en vous accompagnant dans la partie ouverture de code, mais surtout, on va vous faciliter toute la partie souscription et tarification, puisque une fois que vous allez avoir saisi finalement votre prospect ou votre client, eh bien, vous pourrez tout à fait réaliser votre devis qui sera envoyé automatiquement à votre client ou à votre prospect, bien évidemment. Et ensuite, pareil, vous pourrez réaliser la souscription directement à partir de Bubblein. Donc, et dans cette tarification et dans cette souscription, eh bien, l'intérêt, c'est que vous allez retrouver automatiquement votre fiche de devoir de conseil ainsi que toute la partie IPID. Donc, ça veut dire que vous êtes totalement serein sur la partie conformité et sur le suivi de votre dossier. On vous a mis un petit pop-up, notamment pour les courtiers non adhérents Bubblein. Je vous invite à cliquer sur le petit bouton où vous pourrez profiter d'une offre de 6 mois gratuits. Donc, cliquez surtout pour pouvoir profiter de cette offre. Voilà, et puis avant qu'on vous laisse, et j'ai cru voir arriver d'autres questions auxquelles on pourra aussi peut-être répondre. Vous avez ici accès à mes coordonnées, donc vous pouvez m'envoyer des mails, des SMS, des WhatsApp. Alors les signaux de fumée, je les comprends pas toujours, mais on peut aussi tester. Mais surtout, sollicitez-nous. On est là, voilà, on est vraiment là pour vous accompagner
accompagner. Ce qui est important aussi, c'est que avec Bubblein, vous accédez directement aux compagnies. Nous, notre job, c'est de vous faciliter, c'est de vous faciliter le business. En revanche, on n'est pas des techniciens de l'assurance, hein. Les experts, ce sont Sabrina, Thibaut et leurs équipes. Ce sont eux qui sont susceptibles de pouvoir, bien évidemment, répondre à toutes ces petites questions que vous pourriez avoir. Donc, on vous facilite vraiment l'accès aux compagnies. Donc, surtout, n'hésitez pas. Avant de nous laisser, alors je vois que on a encore des questions. On avait une question de la part de Béatrice, mais je crois que Thibaut, il faudra qu'on vous envoie l'adresse mail. Mais la question était comment ça se passe si on transporte un enfant sur une moto? Et bah, du coup, là, il faut que je me renseigne, D'accord. pour voir Alors, effectivement comment ça se passe et pas de je reviens souci. vers Alors, vous dans la journée. ce que je vous propose, 2 choses, c'est qu'on a pas mal de points et c'est vraiment pas un sujet parce qu'encore une fois, on a toujours des questions avec des sujets parfois un peu atypiques. Sinon, l'assurance ne serait pas un métier rigolo, hein, si, on pouvait, tout inclure, dans un tarificateur et sortir un tarif, dans l'absolu, on n'aurait plus besoin de courtier. Et moi, je considère qu'on a besoin de courtiers et que nos assurés ont besoin de courtiers justement pour répondre à ce type, de questions-là. Donc, on va reprendre certaines des questions, auxquelles on doit vous apporter des réponses et on vous renverra, des réponses par mail. Comme ça, tout le monde pourra en profiter et tout le monde aura effectivement ces questions-là. Ça, c'est un premier point et pour ceux qui le souhaitent, eh bien, on vous enverra également le replay. Comme ça, vous pourrez, revoir, re-revoir, les échanges qu'on a pu avoir et puis profiter également des offres qu'on a vues précédemment. Est-ce que cela vous convient? Pour moi, c'est parfait. C'est parfait. Bon, et ben, écoutez, je vois que Béatrice est en train de noter quelque chose. Donc, en quelques mots, intégration de FMA Assurance. Enfin, moi, je suis super contente. Ouais, c'est vraiment chouette. On Ravi, on aura fait des partenariats, vraiment. Ouais, vraiment, on aura l'occasion de refaire ce style d'intervention. 2 opérations commerciales, une opération effectivement avec les 30 € de surcommission pour vous et les 15 € pour vos clients. On fait également gagner avec Bubblein des places pour le 11 bis festival qui aura lieu au mois de juin. Donc pour les courtiers ayant réalisé au moins 5 affaires. Donc ça c'est pareil, n'hésitez pas. Nous on aime bien récompenser. On est comme FMA, on aime bien récompenser nos clients. La possibilité pour les courtiers quand on inscrit à Bubblein de bénéficier de 6 mois d'essai sans engagement est totalement gratuit. Et puis, écoutez, peut-être un petit mot de la fin, Thibaut, Sabrina. On vous souhaite en tout cas de réaliser à travers Bubblein beaucoup de contrats pour FMA Assurance et en tout cas, Oui. on se tient encore à votre disposition si vous avez la moindre question. Et merci en tout cas d'avoir répondu présent et de nous avoir écoutés lors de cette présentation. Eh ben, merci à tous et c'était chouette pour cette première, Sabrina, Thibaut. J'ai hâte qu'on recommence. C'était vraiment chouette. Merci à Bubblein et à toute l'équipe Bubblein aussi. À très bientôt. Passez une bonne fin de journée. Bonne journée à Au vous. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.